Et on s'intéresse aux matières premières agricoles sous l'angle des marchés financiers avec notre senior analyste chez Day by Day, Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Et on commence avec vous avec un peu de café, alors précisément le Coffee New York. Oui, je vous ai mis cette semaine des graphiques hebdomadaires en fait afin de pouvoir juger en fait de la qualité du signal donné cette semaine et la semaine dernière. En fait, on constate donc sur un horizon de temps un peu long, puisque ce graphique commence grosso modo en juillet 2016. Alors j'aurais pu remonter bien avant, mais on voit ici donc la mise en place de cette, on va dire, de 2 ans et demi, 3 ans de baisse progressive jusqu'à trouver un point bas en janvier 2019. Et puis depuis ce point bas de janvier 2019, les cours du café essayent de se retourner à la hausse. Alors cette formation, elle est assez longue puisque on la considère en analyse technique comme étant un rounding bottom. Cela veut dire que deux creux et sommets descendants, on bascule progressivement sur des creux et sommets ascendant, et le franchissement cette semaine de la résistance majeure à 143,75 qui avait déjà bloqué les cours, vous voyez, fin d'année 2019. C'était aussi un obstacle en juillet 2017. Eh bien, le franchissement de ce niveau confirme le retournement progressif de la tendance sur le Coffee New York. La cible de ce retournement, c'est tout simplement les sommets, les points de départ, donc aux alentours des 180. On a donc un potentiel d'accélération encore très net. On avait vu lors de la dernière émission sur le Robusta, c'était sensiblement la même chose. Il a donné aussi un signe de force à moyen terme. On est donc sur quelque chose de plus global, que ce soit sur toutes les matières premières et particulièrement sur le café qui était encore un peu en retard, qui est une des seules matières premières à ne pas avoir donné de signal haussier de retournement de moyen terme. Eh bien, c'est maintenant fait. On a donc un potentiel de hausse encore important pour les semaines à venir. Et on continue avec le blé. Oui, le blé qui est par exemple aussi une autre configuration, là aussi en formation arrondie. On voit donc la dynamique baissière entamée donc en janvier 2013 et puis cette longue phase de baisse jusqu'en janvier, on va dire, jusqu'à l'été 2016. Et là aussi, un premier rounding bottom avait été validé lorsqu'on avait franchi 593,25. Vous voyez la résistance de juillet 2018 et puis de janvier 2020, belle accélération haussière, on revient chercher ce niveau, on fait une polarité, on génère donc une succession de creux et de sommets ascendants et on voit ici la moyenne mobile à 200 périodes qui elle aussi se retourne à la hausse. C'est un mouvement haussier donc en pleine accélération, on vient de franchir un sommet à 744 avec depuis 3 semaines une succession d'accélérations haussières très très nettes. Ça traduit donc effectivement une confirmation que le blé possède encore un potentiel de hausse puisque là aussi ce rounding bottom doit permettre un retour sur les précédents sommets. Alors pas de façon forcément immédiate, mais en tout cas à terme, à horizon on va dire quelques mois, il n'y a pas de raison critère objectif pour ne pas viser on va dire les sommets, les résistances de 2012-2013 entre 895 et 947. Là aussi sur le blé, on a un potentiel de hausse et d'accélération qui est en train de s'exprimer et on retrouve cette capacité d'accélération, cette force de la tendance haussière sur beaucoup de céréales en ce moment. Oui, une hausse des prix, c'est vrai, assez généralisée. Merci beaucoup Mathieu Driol d'avoir été avec nous. C'est aussi la fin de ce MAG de l'acheteur. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. En attendant, tout de suite, le JT de Vue d'ailleurs.